Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint. Le Dieu de la journée, le Dieu de la soirée. Le Dieu de tous les temps. Il jure le temps et l'espace. Et nous glorifions ce Dieu-là. Aujourd'hui, vendredi le 15 février, le 15 mars 2024, question du jour. C'est votre frère Bifalo Bifoulou. Alors, notre question du jour est celle-ci. Comment les saints protègent les Israélites face à la mort? Exode 12, 22. Les enfants d'Israël doivent quitter. La décision est tombée du côté de la famille ou bien du gouvernement ou du cabinet pharaonique après avoir été frappés jusque dans le cœur. Ils ont lâché la ceinture. Le peuple doit partir avec le leader Moïse. Alors, mais dans cet environnement-là, quand Dieu a frappé, d'un côté, il y avait les Égyptiens, de l'autre côté, à Goshen et autres, il y avait ceux qui étaient appelés bergers, les impurs, les inconsidérés, qui ne pouvaient jamais en aucun cas manger avec les Égyptiens, pour la simple raison, ou bien pour le simple péché d'avoir été bergers. Mais eux, les Égyptiens de leur côté, ils sont esclaves du Pharaon. Ils sont sur une terre appartenant à Pharaon. Des peuples avec des codes spirituels différents. Même la cohabitation est compliquée. La dernière frappe, les premiers-nés des Égyptiens doivent mourir. Qu'est-ce que ça signifie? Mais dans tout cela, Dieu prend une position et une décision. La décision est celle-ci. Toutes les familles israélites, chez eux, ils doivent tuer une bête, prendre son sang, asperger au niveau de la porte, de façon que quand l'ange de la mort viendra, l'ange passera outre. C'est ça, c'est qu'on nous dit. Alors la meilleure façon de comprendre cette chose, montons encore au niveau spirituel, peut-être à ce niveau-là, nous pouvons comprendre le rapport entre les sang et la mort. Qu'est-ce qui se passe? Dieu prend la décision. L'ange de la mort est en train de visiter. L'ange de la mort est en train de visiter les Égyptiens chez eux. Pharaon, le roi, le dieu d'Égypte, qu'on appelle Dieu assurément par ce sujet, avait pris une décision. Tous les garçons nés, tous les bébés nés mâles devaient être tués. Cette fois-là, c'est Dieu qui prend la décision. Tous les fils aînés des familles égyptiennes doivent tomber aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais dans ces phénomènes-là, c'est de l'Égypte, c'est du côté Israël, du côté Goshen, là où il y avait des enfants d'Israël, il y avait du calme. La mort pouvait passer. Bref, la mort est passée partout en Égypte, même chez les enfants d'Israël. Mais ils avaient une marque à la porte de leur maison. Il y avait les sangs de la bête.
Alors, ces sangs-là, la Bible nous dit que quand l'ange de la mort viendra, il passera outre. Un sang normal. C'est Dieu qui donne cette position-là. Faites ça. Mettez à la porte. Mais pourquoi les sangs? Qu'est-ce que les sangs? Qu'est-ce qu'il y a dans les sangs? Si nous pouvons parler un peu des sangs, Dieu lui-même dit, ne mangez pas la chair avec la viande, avec les sangs. Ne mangez pas l'animal avec son sang. Videz d'abord la carcasse de son sang et puis vous pouvez manger le reste. Car c'est dans le sang qu'il y a la vie. Alors on prend ces sangs-là qui a la vie, on met à la porte et l'ange passe outre. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'est-ce que ça peut signifier? Ceux qui s'étaient décidés de passer une période dans la sacrificature dont les Naziréens avaient une marque, eux c'était les cheveux. Et on ne couperait pas ses cheveux. Si vous pouvez prendre encore, il y a eu Samson, je crois, on ne touche pas aux cheveux. Cet enfant-là est rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Les cheveux, on ne touche pas. On marque. Mais cette fois-ci, les enfants d'Israël, ils sont marqués par les sangs. Mais dans ces sangs-là, il y a la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Pouvons-nous dire qu'au-devant de la porte des enfants d'Israël, il y avait Jésus-Christ comme berger, comme gardien? Pouvons-nous dire que quand l'ange venait, il avait la marque sur tout enfant d'Israël, la présence de Jésus-Christ? Acceptons d'abord cette thèse. C'est le Dieu créateur qui donne cette position. L'ange viendra, mais il n'entrera pas à la maison. Parce que Jésus est là, à la porte. Jésus est là, à la porte, et la mort n'entre pas. Comme il dit lui-même dans le cœur, ouvrez votre cœur. Moi, je vais entrer là-bas. Je frappe à la porte et j'entrerai. Je vais enlever les cœurs mauvais, le cœur de pierre, et je vais vous donner une cœur de chair et le cœur des enfants de Dieu, de la crainte de Dieu. Mais cette fois-là, il est juste à la porte et la mort n'entre pas. Alors si nous pouvons tourner aussi ces paramètres dans un autre angle, nous verrons que Jésus-Christ est là. Il veut entrer dans notre cœur quand la tentation viendra, quand l'accusateur viendra. Il n'aura pas accès à notre maison. Il ne peut pas entrer parce que Dieu même dit à Caïn, oh Caïn, ne te fâche pas, ne change pas de visage, ne comporte d'humeur. Il a le diable à la porte, il veut entrer en toi, mais toi résiste. Comment Caïn pouvait résister s'il n'y avait pas Jésus-Christ en lui? Ses parents d'abord avaient perdu Jésus-Christ. Et lui, le jeune Caïn, malheureusement, il n'y avait pas Jésus-Christ. Et comme conséquence, le diable est entré et il a eu meurtre. Mais si pour les enfants d'Israël, il y a eu Jésus-Christ là-bas, Caïn n'avait pas Jésus-Christ. Mais est-ce que nous-mêmes, nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce que nous avons la garde de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons la marque de Jésus-Christ? On a reconnu les enfants d'Israël, les serviteurs des enfants de Dieu. Donc, tous ces serviteurs-là de Dieu, par leur marque, c'est Dieu qui a donné, Dieu a dit cela. Il a donné cette marque-là à cette période-là. Mais à notre période, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, on reconnaît mes enfants par leur comportement, par leur fruit. Le fruit du Saint-Esprit.
On reconnaît les enfants de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et aussi chez eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit, remplis de Jésus-Christ, et même à la porte. Et le mal ne pouvait pas entrer. Mais alors nous, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu donne encore une autre marque. Il dit, ceux qui sont à moi, par leurs fruits, mes enfants, on les reconnaîtrait. Par leurs fruits, par leur comportement. Si eux, ils étaient en Égypte de Pharaon, mais le monde que nous habitons, c'est toujours l'Égypte, c'est toujours les diables, le Pharaon. Mais notre période ici, Dieu dit, Dieu ne parle plus des sangs de mettre les sangs. Oui, les sangs de Jésus-Christ, sur qui il parle le Saint-Esprit. Oui, ce sont le fruit du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit à nous. C'est cette marque-là qui va repousser la mort. C'est cette marque-là qui va repousser la condamnation. En acceptant Jésus-Christ pour notre Seigneur et Sauveur, nous avons le fruit digne de la repentance. Nous avons la douceur, la tempérance, l'amour, la bonté, la maîtrise de soi et autres, le fruit du Saint-Esprit. C'est en cela qu'on va nous reconnaître. Si nous ne sommes pas à ce niveau-là, nous n'avons pas ces fruits-là, alors le Saint-Esprit frappe. Jésus-Christ vient. Il veut lui-même entrer en nous et faire de nous la maison de Dieu, les temples de Dieu. Et par l'eau vive qui est Jésus-Christ, nous en aurons, ils vont nous arroser et nous allons présenter le fruit digne de la repentance. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et à la prochaine.